on verra, mais moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Écoute, je vais te dire quelque chose. Ouais. Si tu fais des êtres humains qui ont la tête carrée, qui ont l'air d'un cochon, pour mettre sur les sites web, ça va faire certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Ça, c'est correct quand tu veux exprimer ton intériorité, mais pas quand tu vas faire un design graphique classique. Non, c'est ça. Mais tu sais, je me dirige aussi vers l'illustration. Absolument. Donc, c'est assez large. Et puis, le monde en a besoin aussi de la création dans ce milieu-là. Oui, on va voir exactement. quelques photos, parce que sur ton site web, le site web est à l'écran. Donc, c'est des photos. Ça, je prenais ça dans les ruelles de Montréal, justement, avant mon expérience scotique. Mais en fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'est la picturalité. Pour moi, c'était comme des peintures. Mais c'est des photos. C'est sur un mur. Oui, c'est des murs, c'est du métal, il y a toutes sortes de textures. Donc, c'est dans les ruelles. Il y a des graffitis. Puis, pour moi, j'ai grandi dans une ruelle. Quand j'étais jeune, je vivais à Montréal. Puis, la ruelle, pour moi, c'est un lieu magique. Puis, tu sais, j'ai voulu faire des interventions dans les ruelles. Puis c'est ça, ça me fascinait, toutes les couches. Encore là, tu sais, les couches dont on parlait plus tôt, les couches de l'air, tout ça. Moi, dans la peinture, ce que j'aime, c'est les différentes couches. Ici, ben, dans les ruelles à Montréal, tu vois ces couches-là. Puis il y a des couches qui sont faites comme d'une façon, c'est prévu. C'est comme des fois, il y a des gens qui font des interventions. Comme ça, c'est à Cuba. Avant, c'était à Montréal. Ça, c'est des photos que j'ai prises à Cuba. Puis encore là, c'est des murs qui s'écaillent, puis les graffitis. Mais tu sais, il y a des choses qui sont accidentelles aussi. Puis moi, c'est tout ce ramassis-là d'éléments que comme ça me parle. Ça te parlait aussi dans ce temps-là parce que peut-être que c'était comme une espèce de reflet, une connexion entre ça et ce qu'il y avait à l'intérieur de toi. Ou je ne peux pas trop analyser ben, peut-être, c'est sûr. Là, je n'ai pas pensé nécessairement à ça, mais pour moi, je veux dire, je suis quelqu'un qui aime la peinture, puis j'aime donc les couches de peinture, la texture, c'est vraiment comme, c'est juste je sais pas, un amour que j'ai pour c'est ça. Ensuite, tu as voyagé beaucoup, tu as mentionné Cuba, tu as voyagé en Italie, en Israël, je pense, Égypte, jusqu'en Éthiopie. Puis, ça t'a beaucoup marqué, ces voyages-là. Ah oui. Puis en fait, quand je vivais ce mal intérieur-là, j'étais capable de m'en sortir, de prendre ça d'une façon plus légère. Puis, tu sais, ma mère se demandait comment tu as fait pour voyager comme ça quand tu vivais toute cette lourdeur intérieure. Mais moi, c'est comme, ça me prenait ça. Donc, je suis parti en Italie, à Rome, je suis allé apprendre l'italien. Puis ensuite j'ai décidé de partir pour la Grèce avec un ami. On est allé jusqu'en Israël. Là, j'ai travaillé dans un kibbutz en Galilée, juste sur la frontière du Golan, de la Syrie. Donc, quand tu entends ça ben, je comprends. Oui, moi, je comprends. Tu sais, le fait d'aller en Israël, c'était quelque chose d'incroyable parce que j'ai compris la plaie. Tu vois, on parlait de plaie, là, mais ça en est une plaie. C'est une plaie qui est là depuis. Et qu'il faut penser. Il faut la penser, cette plaie-là. Parce que, tu vois, là, ce qui se passe, c'est juste de la vengeance. Puis l'amour, justement, c'est le vide. L'amour n'est pas là. On ne met pas l'amour. Mais c'est la seule chose qui peut régler la plaie, c'est l'amour. Oui. Puis, ça peut avoir l'air un peu utopique de parler d'amour, mais on se rend compte de plus en plus, même des recherches scientifiques, là, il y a certains scientifiques qui s'en vont dans ce sens-là, qui se rendent compte que la compassion, l'amour, l'empathie sont des forces réelles qui guérissent, qui guérissent psychiquement, qui guérissent physiquement, qui guérissent. Comment tu mais moi, je peux te parler de l'amour, parce que quand j'étais à l'hôpital, justement après ma psychose, l'amour, là, je le sentais, c'était une substance. Parce que tu vois, j'étais comme presque vide. Là. Puis là, c'était tellement bénéfique. Là, c'était comme de l'eau, là, comme on venait me nourrir. C'est pas dans un de tes poèmes que tu parles que c'est du miel qui coule dans les veines? Ah, je sais pas, c'est possible. J'ai lu ça hier, en quelque part, je sais pas. Mais l'amour... du miel, c'est comme l'amour, c'est comme du miel qui coule dans les veines. Sans l'amour que j'ai eu de ma famille, puis ma famille m'a
immense après cet événement-là, puis avant aussi, mais après, c'était c'était incroyable. Donc, moi, peut-être que c'est la clé de mon succès présent, c'est parce que c'est sans l'amour, là, je ne sais pas où je serais. Je serais peut-être dans la rue. Peut-être, on ne sait pas où on peut, mais l'amour, ça m'a guéri. Ça m'a guéri de toute cette... puis, c'est ça, c'est... Le regard de l'autre. Tu sais, en sciences quantiques, on sait maintenant que le regard transforme. À observer, on peut transformer. Les atomes, tout se transforme. On ne comprend pas pourquoi. Mais c'est probablement cet amour-là qui transforme. Ben, moi, je pense que l'amour, c'est dans toutes les choses. C'est dans tout. L'amour, c'est même dans la matière. Je pense que tout ce qui compose l'univers, c'est fait d'amour. Donc oui, on peut se transformer. Les choses, puis on se transforme sans cesse. On est des êtres de transformation. On meurt un petit peu à chaque jour, puis à chaque instant, on meurt. C'est comme un processus de création puis de destruction qui continue. Puis il n'y a pas réellement de mort. Il y a juste une transformation, comme tu dis. Puis la transformation, elle se produit avec l'amour, qui est, je ne sais pas, c'est une vibration ou je ne sais pas ce que c'est, mais c'est tout puissant. Ça se ressent. Ça se ressent. Pour moi, c'est... Un enfant qui manque d'amour meurt. Oui. Un enfant qu'on ne peut pas prendre dans nos bras,